le chaos visuel ou l'aura. Après les phosphènes obtenus par fixation directe d'une source lumineuse et ceux obtenus par réflexion de la lumière, il existe une troisième variété de phosphènes que l'on peut facilement percevoir dans l'obscurité sans même avoir fait de phosphène, simplement en fermant les yeux et en observant son champ visuel. Ou mieux, si la nuit vous êtes réveillé, n'ouvrez pas vos yeux et n'allumez pas la lumière. Vous vous apercevrez que votre champ visuel n'est pas totalement noir, n'est pas totalement obscur, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais qu'il s'y trouve quelques vagues taches lumineuses et colorées. Il s'agit de ce que l'on nomme le chaos visuel, qui est constitué de phosphènes spontanés provoqués par l'activité cérébrale. Ce sont des perceptions visuelles, des échanges interhémisphériques. Lorsque l'on observe les détails du chaos visuel, on se rend compte qu'il se précise progressivement, qu'il devient de plus en plus lumineux et que des couleurs apparaissent, ainsi que des mouvements et des formes de plus en plus nombreuses. Après avoir ainsi densifié le chaos visuel, on peut facilement le percevoir les yeux ouverts. C'est ce qui fait dire à certains qu'ils perçoivent l'aura, alors qu'ils décrivent uniquement les couleurs et les mouvements qui ne sont que les rythmes et les couleurs de leur propre chaos visuel. Cette perception des diverses variétés de phosphènes et les expériences qu'elles produisent sont à la portée de tous. Lorsque l'on a de l'entraînement dans la pratique du phosphénisme, il est facile de percevoir ce chaos visuel les yeux ouverts. Si j'observe mon collaborateur, en peu de temps, je perçois autour de lui des nappes de couleurs, notamment autour de sa tête du mauve, du violet, j'ai du bleu, j'ai du jaune. Après, c'est moi, en fonction de mes facultés, de mes possibilités, qui vais faire une interprétation. Un peu comme la voyante qui vous tire les cartes et qui vous fait la lecture des cartes. Ce n'est pas son aura, vous l'avez compris, que je perçois, c'est simplement l'organisation de mon champ visuel. On me pose la question, et les photos d'aura? Les photos d'aura, ce n'est pas des photos d'aura à proprement parler. Le procédé consiste simplement à poser sa main sur une plaque munie de capteurs qui vont mesurer l'hydrométrie de la main. Puis, un appareil photo prend la photo et, en fonction de l'hydrométrie de la main, va mettre diverses couleurs autour de la photo. Suivant que l'hydrométrie est plus importante sur le bout des doigts que dans la paume, les couleurs seront différentes autour de ma photo. Plus l'hydrométrie de la main, l'humidité de la main sera importante, et plus la photo tirera vers le violet. Conséquence, si vous êtes stressé, si vous avez les mains moites, eh bien vous êtes plus spirituel. Donc vous voyez, ceci est très éloigné des vrais enseignements initiatiques. L'effet Kirlian. Les photos Kirlian ne rentrent absolument pas dans le domaine de la recherche initiatique. L'effet Kirlian mesure les champs de force électromagnétique. L'intérêt de l'effet Kirlian est uniquement d'ordre thérapeutique. Dans Mystique et Magicien du Tibet, Alexandra Davinel, dont pour l'anecdote le docteur Lefébure a été son médecin, décrit les différentes sortes de réclusion que pratiquent les religieux. Je la cite. « Méditer dans les ténèbres est une pratique commune dans l'Inde et dans les pays bouddhistes. Les birmanes construisent à cet effet des chambres spéciales. J'en ai vu de différents modèles pendant mon séjour dans les monts Sagae, mais les religieux n'y séjournent que pendant quelques heures. Au Tibet, au contraire, il existe des gens qui passent plusieurs années dans les ténèbres, dans ces sortes de tombeaux.
Il est bien évident que dans ces conditions d'obscurité complète, le lama obtient un chaos visuel extrêmement dense et riche. Et la durée impressionnante de cette fixation montre l'importance que les Tibétains accordent à cette pratique. Mais à partir du moment où l'on connaît les principes physiologiques qui régissent les techniques initiatiques, nous n'avons pas à pratiquer un ascétisme aussi rigide. Le chaos visuel est, après le phosphène, une des premières énergies subtiles, facilement perceptibles et observables. Et il donne accès à des phénomènes neurologiques très intéressants. Cette technique est notamment utilisée pour développer les phénomènes de vision et d'intuition, la voyance et provoquer l'extériorisation de la conscience hors du corps. Même une lumière physique, provoquée par l'activation neurologique, a son corollaire, la lumière spirituelle. Cette technique consiste à observer les détails d'une luminosité totalement subjective, et mieux, dans son acception philosophique, à aller vers la lumière. C'est la démarche de toutes les traditions initiatiques véritables. Et la pratique de fixation de sources lumineuses directes ou indirectes est universelle. Lorsque je parle de phénomènes subjectifs, cela ne veut pas dire phénomène irréel. Si nous prenons le cas du rêve, le rêve est un phénomène complètement subjectif. Vous ne pouvez pas prouver que vous êtes en train de rêver, par exemple, d'un voyage. On le sait que tout le monde rêve, grâce à l'activité neurologique détectée par des appareils. Mais il est absolument impossible de connaître le contenu du rêve. Tout le monde rêve. Un phénomène complètement subjectif et pourtant objectif puisque tout le monde rêve. D'ailleurs, beaucoup de phénomènes objectifs ne sont que du subjectif collectif. Donc, ne vous arrêtez pas à ce mot subjectif. Subjectif ne veut pas dire forcément irréel. Quant à l'activité neurologique, il faut bien comprendre que notre cerveau travaille par crise neurologique et dégage un champ d'énergie, un champ de luminosité qui se traduisent par des perceptions visuelles. Mais au-delà de ces perceptions visuelles, il y a le phénomène spirituel. La perception visuelle permet de déclencher le phénomène spirituel. C'est pourquoi, dans tous les enseignements initiatiques, tous les religieux, tous ceux qui sont dans la voie mystique, recherchent ces perceptions lumineuses dans le champ visuel. Parce que tout le monde sent, pressent ou sait que cela déclenche des phénomènes d'une intensité absolument surprenante. Dans la vidéo suivante, je vais vous parler d'une autre variété de phosphène appelée lueur diffuse ou perception du champ éthérique.